Les amis, me voilà dans Colorado. Alors les amis, je voulais en profiter pour vous présenter les coupables qui ont percé mes pneus. C'est assez remarquable, vous allez voir, comme plantation. Celle-ci est trop lourde. Ah voilà. Celle-ci, voilà. Vous voyez, ce sont ces espèces de boules immenses. Ces espèces de boules immenses. Alors là, vous voyez, ils ont poussé d'une manière assez avancée, mais quand on regarde bien plus près, on aperçoit ces petites pointes qui viennent justement se mettre dans les pneus, et puis c'est mortel quoi. Voilà. Et ça roule sur la route avec le vent. Les amis, dirigeons-nous maintenant vers Mesa Verde National Park, ce qui signifie le plateau vert. Mais avant cela, voici le flume du Kanak-Makelmo, aqueduc primitif construit par les Mésaverdéens en 400 après Jésus-Christ, non loin de la ville de Cortés, dans des zones arides. Ce système d'irrigation permettait d'apporter l'eau nécessaire aux différentes cités des montagnes. Comme dans chaque parc national, visitons le Visitor Center. C'est ici même que l'on apprend l'histoire des agriculteurs qui, à partir du XIe siècle, cultivèrent du maïs, des haricots et des courges. La combinaison de maïs et de haricots fournissait aux Mésaverdéens les acides aminés d'une protéine complète, qui fournissait suffisamment de nourriture pour une famille de 3 ou 4 individus pendant un an, à condition qu'elle soit complétée par du gibier et des plantes sauvages. Ils développèrent aussi la poterie et la céramique, et cela vers les années 600, ce qui permit de faciliter la cuisson des haricots et réduit ainsi leur dépendance à la chasse. Cela aida également la culture du maïs, car les lumineuses ajoutent des nutriments indispensables au sol dans lequel elles sont cultivées. Avant l'utilisation de l'aqueduc, la plupart des Mésaverdiens pratiquèrent l'agriculture sèche, qui repose sur la pluie pour arroser leur culture. Mais d'autres utilisèrent le ruissellement et les sources. Au-delà de ça, les Mésaverdéens utilisèrent l'observation astronomique pour planifier leurs cérémonies agricoles et religieuses. C'est parti les amis pour 75 km aller-retour pour visiter le site de Mesa Verde et ses maisons troglodytes précolombiens. Les amis, tempête de neige, ça nous rappelle le Cap Nord, parce qu'on va traverser un tunnel. Les amis, après avoir gravi pendant une bonne quinzaine de kilomètres sous la neige la montagne pour accéder
à Mesa Verde, nous arrivons enfin à une première chose assez intéressante à voir, c'est l'amphithéâtre. Sans explication, je ne sais pas si cet amphithéâtre est d'origine, mais bon, ça m'étonnerait. Mesa Verde est surtout connu pour un grand nombre d'habitations, de falaises bien préservées, de maisons construites dans les alcôves ou du surplomb rocheux le long des parois du canyon. Les structures contenues dans ces alcôves étaient pour la plupart des blocs de grès durs maintenus ensemble et enduits de mortier d'adobe. Les constructions spécifiques présentaient de nombreuses similitudes, mais étaient généralement de forme unique en raison de la topographie individuelle des différentes alcôves le long des parois du canyon. Grâce à leur observation astronomique, les villages étaient parfaitement alignés sur les directions cardinales, qui positionnaient les fenêtres et les portes et les murs le long du trajet du soleil dont les rayons indiqueraient le passage des saisons. On pense que le Temple du Soleil de Mesa Verde est un observatoire astronomique. Aujourd'hui, l'accès de ces différentes maisons et villages troglodytes se fait avec un ranger. Et malheureusement pour nous, la saison hivernale nous a laissé beaucoup de barrières pour accéder au plus près des sites prestigieux. Allez, à bientôt les lapins!